Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous dans cette vidéo des quelques images que j'ai trouvées dans des livres sur l'Égypte antique qui, qui montrent au fait l'aspect du cheveu afro à l'époque antique. Donc ici, je dirais plus des cheveux courts, mais qui n'ont pas été peignés. Voilà. Donc ils ont compris qu'il fallait pas peigner le cheveu afro, tout simplement parce que ce n'est pas un cheveu qui est fait pour être peigné. Après, bon, comme je dis toujours, c'est juste ma vision, pas ma vision, mais mon observation. Là, on voit que c'est des cheveux courts, mais qui sont un peu grainés. Vous voyez des petites carrés. Il faut savoir que les Égyptiens antiques étaient très fidèles euh, au portrait, donc tout ce qui était portrait. Ils étaient très fidèles, donc ils représentaient tout au détail près. Donc ici, vous connaissez probablement cette image-là, j'adore cette image-là, parce que ça illustre vraiment les tout petites frisettes là sur des cheveux de cette dame. Et ça me fait penser aux cheveux de ma fille, aux cheveux afro, à quelques cheveux afro à l'état brut. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes frisettes, ça c'est ce qui est extraordinaire. On n'a pas tous les mêmes frisettes, mais cette séparation, on l'a tous quoi. Sur ce, je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Économie seulement là. Économie seulement va nous tuer. Je dis ça, je dis rien ou économie seulement. Au tête tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien avec la chaleur qui fait. Oh, Seigneur! Et devinez quoi? Je me suis embarquée dans, pardon, dans un autre challenge avec la coiffe Taïluna. Donc, qu'est-ce que c'est que la coiffe Taïluna? Je vais vous expliquer dans une autre vidéo quand ce sera le moment détaillé, à quoi ça sert, etc. etc. Donc, bref, c'est une coiffe de nuit. Voilà. Donc, petite parenthèse, donc vous allez me voir souvent avec la coiffe Taïluna, différents modèles, différents thèmes, etc. En tout cas, je m'amuse énormément à les faire. Et voilà, voilà. Bref, on s'en fout encore. C'est pas le sujet de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'espère que vous avez aimé l'introduction. J'ai trouvé, cette vidéo n'était pas prévue à... J'ai des vidéos en retard. 10 vidéos à monter, mais j'y arrive pas. Je fais tout le temps des nouvelles vidéos parce que je ressens le besoin, là, comme aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin de vous parler. Parce que ça va pas avec les Taïna. Ça va pas du tout. Alors, j'espère que vous avez aimé quand même aimé le début de la vidéo où je vous montrais, je vous expliquais quand même nos ancêtres, les cheveux de nos ancêtres, ce qui faisait que, à mon avis, ok, ce n'est écrit nulle part. Moi, c'est juste une intuition comme ça que j'ai. Et par rapport au récit, que ils entretenaient leurs cheveux, ils les modelaient leurs cheveux, ils les gardaient dans leur, comment dire, dans leur état naturel grâce à leurs soins. En parlant de soins, j'ai remarqué que plein de Taïna, en fait, n'utilisent pas les soins qui sont dans le programme. C'est un peu de ma faute parce que avant, bah, j'avais fermé, enfin, en temps j'ai fermé, et donc du coup, c'est le désemparement, ça se dit ça? Ah, ben, et ça se dit pas, vous avez compris. Donc voilà, c'était ça, et donc du coup, les soins n'ont pas été utilisés. Il y en a quelques taïnas, les soins n'ont pas été utilisés. Et je tiens à vous dire que si vous n'utilisez pas les soins, je ne sais pas comment, en fait, en tout cas au début, jusqu'à ce que vos cheveux soient bien hydratés, prennent bien l'hydratation, je ne vois pas comment est-ce que vous allez changer, retrouver, enfin changer, pas encore, retrouver du moins la vraie nature de vos cheveux si vous n'utilisez pas les soins. C'est pas possible. C'est impossible. Donc c'est fait exprès, c'est des soins qui conditionnent le cheveu, qui les nourrit intensément. Si vous ne les utilisez pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Ça, c'est de un. De 2, il y a plein de taïnas. Économie. Ouais, c'est bien. Non mais, je comprends. Je comprends.
Enfin, c'est un budget. Je comprends très bien que c'est un budget, que c'est pas donné. Mais quand même, les soins en boutique, je pense que c'est donné. Vous pouvez prendre des soins en boutique et les utiliser bien comme il faut. C'est-à-dire, euh, si vous avez besoin de ça, si vos cheveux ont besoin de ça, de cette quantité par exemple de bon caribou, moi je dis ça, voilà ça, et que vous mettez ça, un truc de fourmi, je sais pas. Ils auront toujours faim, ces cheveux. C'est comme, je vous donne un exemple. Vous avez très 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 faim et vous allez dans un restaurant gastronomique et on vous donne deux, trois bricoles à bouffer. Eh ben, ça va pas vous suffire. C'est pareil. Donc, si vous mettez ça de soin, juste pour faire l'économie, hey, les taïda, je comprends. Mais, tant qu'à faire, faites bien les choses. Si vous optez pour des soins intervenissants, c'est pour avoir des résultats. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Si vous mettez ça, ça va pas le faire. Il faut mettre la quantité qu'il faut, surtout directement après le shampoing. Tout se joue pendant le shampoing et après le shampoing. Tout le reste, c'est des régulations, voilà. Mais vous devez miser énormément sur le shampoing et directement après le shampoing. Voilà, ça c'est important. 2, 3. Aïe. Arrêtez de vaporiser vos cheveux là. Avec, faut arrêter. Hein? Parce que, en fait, je ne sais plus comment expliquer qu'en fait, plus vous allez vaporiser de l'eau par rapport à un pH aussi, qui est de 7, plus vous allez vaporiser de l'eau sur vos cheveux, moins vos cheveux seront hydratés. Moins ils seront hydratés, moins ils seront définis. Tout simplement parce que c'est une règle très simple, c'est de la science. Le pH de l'eau en général est de 7. Vous allez me dire, ah, si on met de l'eau avec un peu de citron dedans, est-ce que ça le fait ou pas? Pas du tout. Vous mettez rien, pas d'eau. En fait, dans tous les cas, si vous mettez le bon caribaume directement après le shampoing, c'est pas parce que vous allez vaporiser de l'eau, c'est pas l'eau que vous allez vaporiser, peu importe son pH, qui va réhydrater vos cheveux. Si vous sentez que au début, en milieu de semaine, que ça commence à être un peu sec, mettez du gel taille, mettez, peu importe une crème que vous avez, une crème hydratante, mettez tout ce que vous voulez dans vos cheveux, mais pas de l'eau. Ne mettez pas d'eau. Si vous n'avez pas de gel taille, mettez les crèmes que vous avez, naturelle ou que vous avez faite, voilà. Mais ne mettez pas d'eau dans vos cheveux. Ne mettez pas d'eau. Et vous pouvez pas, exemple, je vais vous donner un exemple, enfin, de 5, je suis au 5e point là, ou je sais pas, au 6e point. Je pense qu'il y a aussi quelque chose que vous devez comprendre. Les programmes Taille Renaissance, c'est des soins naturels. C'est des soins vivants qui sont faits, qui respectent le cheveu, qui sont faits pour reconditionner le cheveu, leur donner leur texture d'origine et par la suite les entretenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les programmes, ce n'est pas un défrisage. C'est-à-dire, quand vous mettez un défrisage dans vos cheveux, bah, c'est définitif. Voilà, c'est red baguette, c'est voilà, c'est une modification chimique et on n'en parle plus. C'est pas le cas des programmes Taille Renaissance. Les programmes Taille Renaissance sont faits pour redonner la texture d'origine à travers des actifs nourrissants, vivants pour redonner vie aux cheveux. Si vous retrouvez vos cheveux d'origine et que vous repartez dans des soins classiques, dans des soins pas naturels, du moins, qui sont pas adaptés, c'est pas possible. Vos cheveux vont redevenir comme avant. Pourquoi on perd notre chevelure d'origine? Tout simplement parce qu'on n'a pas les soins adaptés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si vous faites des programmes, vous retrouvez vos cheveux soyeux, machin et tout, il faut que ça suive. Et ce, à vie. C'est comme un cheveu raide. Un cheveu raide, il a un excès de sébum. Ok? Il sait qu'il a un excès. Tout le monde sait qu'ils ont un excès de sébum. Eux, ils vont enlever leur excès de sébum. Donner le bonbon caribaume à un cheveu raide, comme la dernière fois on en parlait avec Kripulov, coucou, ma belle chauffeur coucou, qui me disait, mais si on mettait, elle prenait le bonbon caribaume, pareil, elle mettait, voilà, elle me disait, mais si tu donnes ça
à un blond, il crie, il hurle. Bah, il a raison de hurler parce que c'est pas fait pour lui. Un cheveu raide ne va pas mettre un bonbon caribaume dans les cheveux. C'est pas possible. C'est pas fait pour lui. Il va avoir les cheveux tout plaqués, tout pas, tout, même emmêlés. Parce que c'est pas fait pour lui. Il va commencer peut-être à avoir des locks, des trucs comme ça. Il faut utiliser des soins qui sont adaptés à vous. Et que si vous les utilisez pas, c'est normal que vos cheveux vont recruncher, vont devenir secs après. C'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas ce qu'il leur faut. C'est exactement pareil. Donc, les soins terme de naissance, ce n'est pas un défrisage. Non, ce n'est pas un défrisage. C'est des soins qui conditionnent le cheveu, qui les embellissent, voilà, qui les définissent, mais en aucun cas c'est un défrisage. Donc, j'ai l'impression que quelques taïnas pensent que, en fait, ou peut-être, voilà, une fois qu'on a fait le programme, on a les cheveux souples, machin, machin, et ciao, on repart ou on fait plus de soins du tout. Non, 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 il faut une suite. C'est des programmes intensifs pour redonner ça. Et plus vous allez faire des soins qu'il faut à votre chevelure, plus vos cheveux vont se redéfinir, vont être hydratés, vont être souples, vont être magnifiés. Plus vous allez faire ça, mieux ça sera. Donc, enlevez-vous de la tête comme si c'était un défrisage. Oh, j'ai retrouvé mes cheveux d'origine, donc je fais plus rien, ciao, à demain. Non, non, non. C'est un entretien régulier. C'est comme si je vous dis, moi, je veux un teint de bronze. Voilà, un teint noir, mais bronze. Vous voyez ce que je veux dire? Un teint bronze, brillant, avec du peps. Qu'est-ce que je fais? Ah ben, je fais des soins qu'il faut. Si je fais pas les soins qu'il faut, eh ben, j'aurai pas mon teint de bronze. Par exemple, j'ai la peau très très sèche. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ben, je mets les soins qu'il faut dessus. Si je mets pas des soins qu'il faut, qui correspondent à ma peau, eh ben, ma peau va devenir sèche, elle va craqueler, etc. C'est exactement pareil pour vos cheveux. Tel que vous prenez soin de votre peau, vous mettez le savon adapté, j'espère en tout cas pour vous, à votre peau, c'est exactement pareil. C'est ce que vous devez faire exactement pour vos cheveux aussi. C'est la même chose, c'est le même délire. En tout cas, pour des soins naturels, si on veut entretenir ses cheveux naturellement. J'espère que cette vidéo a été un peu plus claire par rapport à tout ce que j'ai remarqué, par rapport à quelques trucs que j'ai remarqué chez les Taïnas, quelques questions, vous a éclairé encore un peu plus, parce que c'est important que vous compreniez ça avant éventuellement même de prendre un programme. Comprenez que les programmes Taille Renaissance, ce n'est pas des défrisages. Pas du tout. Une fois que vous avez retrouvé votre texture d'origine, il faut les entretenir comme il faut. Pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils soient bien hydratés. Et il faut utiliser les soins qu'il faut sur vos cheveux. I beg, oh, I beg. Sincèrement, je comprends, mais si, comme je dis, si vos cheveux ont besoin de ça et vous mettez ça, ça va pas le faire. Surtout, le tout se joue directement après le shampoing. Directement, c'est la clé. Tout se joue après le shampoing. Vous devez miser tout sur après le shampoing. Sur les soins, les techniques que vous allez faire après le shampoing. Sur ce, prenez soin de vous avec cette chaleur. Gros bisous et à très bientôt. À très vite. Je sais, j'ai loupé. J'ai loupé. Mon défi, 7 jours, cette vidéo, c'est pas possible. Avec tout ce que je fais, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai pré-filmé une vidéo que je suis censée monter avant celle-là pour vous expliquer au fait qu'avec tout ce que je fais à côté, c'est pas possible. C'est pas possible sinon. Mais 24 heures, les Taïna, c'est pas suffisant. C'est un truc de fou. La vie est tellement courte. Tu te lèves, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et il est tard, tu dors. Et encore, ces temps-ci, j'ai l'impression que le temps, je suis en train de courir derrière le temps. C'est un truc de malade. Bref, je suis un peu excitée. Quand je suis fatiguée, je suis excitée. Ça m'arrive. Donc, ne le prenez pas mal. Ne m'en tenez pas compte. Gros bisous. À très vite.